bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, ça y est, pour le tirage du mois selon chaque type d'Human Design. Écoutez, j'ai envie de dire c'est parti pour ce mois 9, ce mois de bilan, ce mois de fin de cycle. Dans une année 9 en plus, donc là on est vraiment dans le vif du sujet. Donc écoutez, c'est parti, le tirage pour chaque type d'Human Design pour ce mois de septembre et ce mois 9. C'est parti. Mes très chers amis manifesting générateurs, bonjour à vous, j'espère que vous avez passé un très bel été. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le tirage des énergies de ce mois de juillet, n'importe quoi, de ce mois de septembre, on va y arriver. On va voir un peu ce que ça donne pour vous. Alors, ce mois-ci, je vais travailler avec l'oracle des princes planétaires, évidemment, l'oracle de la triade et l'oracle, le tarot Sakura. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà, il y a deux choses. Au niveau du professionnel, j'ai une nouvelle porte qui s'ouvre avec la porte de l'oracle de la triade. Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité, je pense, au niveau professionnel, en tout cas, quelque chose qui peut vous faire gagner des sous, on va dire ça comme ça. Même pour les personnes qui sont pas encore, qui ne travaillent pas encore ou qui ont arrêté de travailler, qui sont à la retraite ou autre, ou qui élèvent leurs enfants, peu importe. Mais voilà, donc qui n'ont pas de travail professionnel rémunéré, parce que être mère ou père au foyer, ça paye pas toujours. ça paye en amour inconditionnel avec les enfants, mais voilà, ça fait pas gagner de sous vraiment. Mais il y a une réussite derrière. Donc, on a, comment dire, une possibilité, une opportunité d'ouvrir une porte pour pouvoir avoir derrière une réussite et quelque chose d'extrêmement positif au niveau professionnel en tout cas. Qui va vous permettre d'avoir une certaine stabilité financière. Voilà. Donc déjà, on a cette ouverture-là, on a cette capacité-là. Donc, osez prendre cette porte et pour vous pouvoir en fait faire ressortir votre côté innovateur avec justement le 6 de bâton, ici avec le tarot Sakura. Avec, en fait, on vous demande comme ici, de mettre un petit cerisier sur un bambou. Alors, dit comme ça, le bambou et le cerisier, ça va pas ensemble. Mais justement, laissez éclater votre créativité, laissez éclater votre innovation, votre innovance, bien sûr. Voilà, j'innove, moi j'invente des mots comme ça. C'est qu'est-ce que je vous dis, c'est mon côté MG créateur. Voilà, là on vous demande de vraiment mettre tout ça en avant et de croire vraiment en cette innovation. Ça va vous ouvrir des portes. Vraiment, c'est une idée, vous allez avoir quelque chose qui fait que ça va vous ouvrir une porte qui va vous permettre d'avoir une certaine réussite et du coup une certaine comment dire, stabilité financière ou en tout cas une nouvelle rentrée d'argent. Pour les MG célibataires, ils pourraient éventuellement avoir avec la carte de Vénus de l'oracle des princes planétaires et la carte de l'homme. Donc là, on a éventuellement un nouvel homme qui rentre dans votre vie du côté sentimental, mais ça peut être également par rapport à cette victoire professionnelle, en tout cas cette innovation. Quoi qu'il en soit, Vénus va vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup de douceur et un certain charme magnétique. Voilà. Donc là, on a vraiment ce côté ça vous apporte de l'amour. Donc il y a éventuellement pour les personnes qui sont célibataires, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, voilà, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie du côté vraiment positif de l'amour et qui vous apporte beaucoup de douceur. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de charisme, mais ça peut aussi représenter vous, votre charisme et ce charme. Voilà, vous allez attirer les foules grâce aussi également à votre innovation éventuellement. Voilà, on a ce côté de n'hésitez pas de jouer de vos charmes. Alors, pas pour manipuler, tromper les gens, mais si vous croyez vraiment en fait en cette idée, il y a quelque chose qui va se passer en fait. Il y a vraiment un échange, il y a une rencontre, quelque chose de vachement intéressant qui peut éventuellement venir dans votre vie. Donc, ne fermez pas la porte à cette opportunité.
Là aussi, ici, avec le tarot Sakura, on a la tempérance. Et là, ici également, nous avons ce côté douceur, ce côté ce côté enveloppant, ce côté de prendre son temps pour faire les choses aussi. C'est-à-dire que vous pouvez saisir l'opportunité. Vous savez que vous avez cette espèce de charme, mais il y a aussi, c'est aussi quelque chose qui soit a été mûrement réfléchi dans l'année, et là on arrive au 9, donc on arrive à la fin de cycle, donc hop, l'idée va jaillir. Et d'ailleurs, après, une fois qu'on aura passé le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est un mois 1, donc c'est un mois de nouveauté, de nouveau départ. Donc ça peut, en fait, ce mois-ci, on peut avoir ce côté de je prépare le terrain pour le mois 1 qui arrive. Ce mois de septembre, pour vous, il va vous permettre de laisser ressortir justement tout ça. Ça va venir tout en douceur, ça va être extrêmement fluide, extrêmement facile. Et ça va découler comme si, ben voilà, c'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait en amont va réussir en fait à vous ouvrir des nouvelles portes, à avoir des nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'avoir une réussite financière a priori, et où il y aura vraiment cette facilité en fait. Et également pour les personnes, comme je disais, qui sont célibataires, on va peut-être pouvoir avoir justement des nouvelles rencontres parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez repris confiance en vous, parce que vous avez envie d'être original, d'être authentique, d'avoir votre propre personnalité. Et ça va vous permettre d'ouvrir vos portes. Et avec Vénus, on a vraiment ce côté d'ouverture, de charme, de charisme, d'amour, vraiment d'être entouré. C'est comme si vous aviez une grosse couverture rose moumoute sur vous, quoi. C'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce mois de septembre par rapport à ça. Ici, avec le 2 d'épée, on vous dit que vous avez un choix à faire, un tranché, mais il y a c'est également une carte comme si vous saviez déjà au fond de vous. Vous n'avez même pas besoin de choisir en fait, vous le savez déjà. C'est juste que, comme je le disais par rapport aux énergies de la première semaine de septembre, c'est que il y a un retour à l'authenticité et un retour à ses propres idées qui doit ressurgir. Et parfois, ça fait un peu peur parce qu'on se dit je me jette dans l'inconnu. Parce que c'est la porte de la confusion, la porte 64. Donc, il y a ce côté de ah. Et du coup, il faut que je fasse un choix, il faut que je saute sans filet. Mais en même temps, regardez tout ce que vous avez derrière. C'est impressionnant. Là, il y a une chance, il y a quelque chose, il y a une chance à saisir. Et d'ailleurs, avec Uranus, on a ce côté-là de chance, de toute façon, le destin est déjà là. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est déjà écrit. Et comme Uranus nous permet d'avoir de se dire, ben, les dés sont déjà jetés, donc pourquoi je tente pas en fait. Sauter sans filet, parce que finalement, le filet, vous l'avez, puisque vous êtes sûr de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous dis pas de sauter sur votre crush ou de forcer le destin, mais dans l'ensemble, vous avez quand même beaucoup de chance. Il y a quand même quelque chose d'hyper sympa qui va ressortir de tout ça. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et avec la carte de l'animal totem, il vous dit de retourner dans votre propre nature, de trouver votre place dans la communauté, votre place dans l'humanité, et de vraiment croire à votre instinct. Si votre instinct il vous dit d'y aller, allez-y. S'il vous dit non, n'y allez pas. D'accord? Alors, je veux bien sauter sans filet, mais si votre instinct il vous dit non, c'est pas une personne bien pour vous, ou non, là, tu fonces dans le mur, écoutez-le. Parce que, ok, il faut sauter sans filet, mais il faut pas non plus, faut pas se suicider non plus. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vous demande pas de foncer dans le mur si vous voyez qu'il y a un mur. Mais c'est juste de dire, ah ben, j'y vais, mais je contourne. Donc je prends le risque d'aller à droite, même s'il fallait que j'aille à gauche, mais je sais que droite, mon instinct me dit qu'il faut que j'aille à droite. Voilà. L'important, c'est vraiment de retrouver l'intériorité, le côté où c'est quoi ma vraie nature? C'est qui je suis vraiment? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 4 paires de chaussures? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir le nouveau téléphone à la mode? Ou est-ce que c'est parce que c'est un effet de groupe et que j'ai besoin d'avoir la même chose que tout le monde?
C'est vraiment ce côté-là de croyez en vous en fait. Croyez en vous, saisissez les opportunités. Les choix, vous savez déjà lesquels ils sont, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si casser certaines relations, c'est compliqué. Parce que ça fait 10 ans, 15 ans que vous êtes avec cette personne, 10 ans, 15 ans que vous êtes dans ce travail, 10 ans, 15 ans que... Oui, mais au bout d'un moment, si vous allez à gauche et que la personne ou le travail va à droite, c'est ça. Il n'y a aucune chance que vous reveniez dans le même sens, hein, concrètement. Donc là, il y a cette prise de décision, cette prise de risque, mais de toute façon, ce sera positif derrière pour vous. Voilà, amis MG, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Et n'hésitez pas aussi à prendre que ce qui vous parle, parce que c'est vrai que, comme c'est un tirage général, c'est comme pour les Capricornes, c'est comme pour les Sagittaires, c'est comme pour les Taureaux, j'en sais pas, mais voilà. Peu importe, quand vous voyez des tirages sur Internet par rapport aux signes astrologiques, il y a des choses qui vous parlent, il y a des choses qui vous parlent pas. Prenez uniquement ce qui vous parle parce que c'est général. Donc, tous les MG ne vont pas vous vivre la même chose. Mais en tout cas, prenez vraiment ce qui vibre en vous, hein, ce que vous ressentez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, comme je disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!